Bonjour les gens, Vierge, juillet 2026. Solaire, lunaire, ascendant, Vénus en Vierge, c'est pour vous. Voilà, j'espère que vous allez bien. On part tout de suite sur votre lecture. Je prends l'oracle des symboles sacrés et je découpe tous les mots. J'arrête. Ok, allez. Pour les Vierges, s'il vous plaît, juillet 2026. Ici, j'aurai une carte ou deux. Non, elles ne sont pas venues. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors d'autres, mais pas 50, n'est-il pas? Alors, là, il y en a combien? Allez, il y en a trois, on prend les trois. The first one, c'est la pleine lune. J'ai pas vu des... C'est vrai qu'il y a des cartes de lunaison là-dedans, c'est du 11 ici. Je vais oublier mes lunettes, je vais les prendre. Il y a des cartes de lunaison dans cet oracle-là. C'est la première fois qu'elle sort, qu'il y en a une qui sort. Donc la pleine lune de juillet, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a lieu. Non, je ne sais pas du tout. Donc vous verrez bien. C'est du 11 ici. Il y aura quelque chose avec cette pleine lune qui s'achèvera, à mon avis. On va voir. Qu'est-ce qui vient après? Un savoir. Et peut-être justement dans cette notion-là. Savoir, c'est du 7, hein. Il y a quelque chose ici où on s'élève. Et puis, ben oui, on s'élève. Et il y a une connexion à une vie passée. 14, la lune, la pyramide. Ok. Mais connexion à une vie passée, alors vie passée, vie simultanée, peu importe. Mais qui apporte un savoir ici, c'est très lumineux. Et qui se passera lors de la pleine lune. Bon, c'est particulier ici. Normalement, on a plutôt une indication plus générale. Là, c'est assez particulier. Je pense que ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que ça vous parle différemment. Écoutez-vous, bien évidemment. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui vont connecter une nouvelle énergie ou qui vont l'approfondir plutôt lors de la pleine lune du mois de juillet. Ok. Pleine lune du mois de juillet, ça fera le... tac, 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 hein, ce sera la fin juillet, je pense. Et bon, vous verrez bien. On va voir si on retrouve des éléments de ce savoir, notamment. Ce serait intéressant d'aller plus loin à ce niveau-là. Pour les Vierges, s'il vous plaît, juillet 2026. Alors, votre couleur, c'est la tempérance. Il y a de l'énergie qui vient, qui revient, qui devient plus forte. Il y a une guérison aussi. Et il y a un équilibre nouveau. Et vous voyez, ça se passe à côté du savoir. Il y a quelque chose ici entre les deux. Parfait. Au centre, on a le valet de denier, qui est aidé par le 4 de coupe. Ce qui freine pour l'instant le 2 de coupe. On a vu beaucoup le 2 de coupe dans ses guidances. On va détailler tout ça. Ici, sur la vie relationnelle, je vais mettre ça ici. Sur la vie relationnelle, j'ai rajouté une position sur la vie amoureuse parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me questionnaient dans les guidances privées. Donc, vie amoureuse, 5 d'épée. Alors, c'est pas hyper top, hein. On va voir ça. Sur la vie relationnelle, la vie du cœur, donc qui comprend la vie amoureuse. Ici, oui, le 10 d'épée, donc il y a vraiment quelque chose ici. Il y a quelque chose d'intéressant à comprendre, hein. C'est pour ça que je fais ces lectures, hein. Ce n'est pas des voyances ou quoi que ce soit. C'est vraiment les énergies qui sont présentes, qu'est-ce qui se passe. Il y a ça qui est là, comment je peux le vivre au mieux. Peut-être que même je peux vivre quelque chose de totalement différent parce que j'ai une information. Ok. La vie de la matière, la profession, les activités, les finances, le quotidien. On a le 8 de coupe. La vie de l'âme, le valet de bâton. On a deux valets ici qui mènent la danse. Et il faudrait qu'ils aient plus de pouvoir. Le pouvoir, enfin, le pouvoir, leur puissance, leur énergie, je pense qu'elle part beaucoup ici notamment. Le défi, 8 d'épée et le roi de denier.
Parfait. Ça me plaît très bien. En plus, c'est vierge, donc on est avec le roi de denier. Et puis, j'allais vous dire, on a des valets, alors que j'ai eu beaucoup de rois, parce que j'arrive vers la fin des guidances. Et voilà. Et je pense qu'il y a une perte d'énergie ici. On va expliquer les choses, hein. Euh, le conseil. Conseil 7 de coupe. Ouais, ok, c'est logique. Parfait. Tout ça, ça me convient. Alors, on y va pour les vierges. La tempérance, déjà, elle dit beaucoup de choses. La tempérance, c'est, je viens de vous le dire, hein, c'est entre ces deux couples-là, vous voyez qu'il y a cette énergie qui circule, qui revient, qui est plus forte qu'avant, et qui apporte une guérison, qui apporte un savoir aussi. C'est le savoir qu'on acquiert par le vécu notamment. Par le vécu, et puis si on regarde ça ici, par les vécus éventuellement. Ok. C'est drôle ici, hein, parce que les deux, on voit bien qu'il y a la lune ici. Ok. J'arrête avec le ok, je vous le promets. On trouve un équilibre en tout cas. Et c'est ce que vous allez faire sur ce mois de juillet. euh, avec ça là notamment. On est sur un valet de denier au centre. Valet de denier, c'est votre couleur, c'est votre élément. Valet de denier, je commence quelque chose, je commence une nouvelle page. Alors commencer une nouvelle page avec un valet de denier, ça peut être professionnel, il y a un 8 de coupe ici, il y a peut-être des gens qui changent de profession, qui changent de poste, qui vont plus loin, qui vont ailleurs. C'est tout à fait possible. Le valet de denier, je le vois plutôt d'une manière plus globale ici. Comment je vais vous dire ça? Euh, je commence une nouvelle page blanche avec une nouvelle attitude. Et une nouvelle attitude qui changera ici notamment. Une nouvelle approche de la vie. Parce qu'à côté, j'ai le 4 de coupe qui est une carte qui me parle de désillusion, qui me parle d'être déçu par la vie, d'être désenchanté. Mais elle vient m'aider, cette carte-là. Donc ça veut dire qu'il faut que je sorte de cet état. Et le fait de shifter l'énergie, la tempérance le fait, ben je vais voir qu'il y a d'autres choses et qu'il y a une coupe que j'espérais vivre dans ma vie. C'est peut-être une rencontre amoureuse, c'est peut-être une nouvelle activité, mais c'est surtout être en accord avec moi et que j'ai de l'énergie qui m'arrive par rapport à ça. Mais il faut encore que je puisse prendre cette énergie. Et dans un premier temps, ça va peut-être pas être aussi simple. Cette énergie, elle est bien présente ici. Alors vous le voyez, en face de moi, peu importe le personnage qui me représente ici, il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être une nouvelle activité, il y a peut-être un nouveau lieu, même éventuellement, mais il y a quelque chose qui va me permettre de retrouver de l'élan, qui va me permettre de retrouver de l'enthousiasme, hein, qui va me permettre de retrouver de la joie. Et ça, c'est freiné pour l'instant. C'est assez logique, hein, que ce soit freiné, mais dans votre lecture, il est vraiment question de retrouver, ou de trouver hein, peut-être, hein, mais de retrouver un élan, de retrouver alors j'allais presque dire le goût de la vie, alors j'espère que c'est pas à ce stade-là quand même, mais de trouver un nouveau sens, de trouver quelque chose d'autre. Ça s'explique ici. Dans la vie amoureuse, puisque donc j'ai rajouté cette position, on a, alors je vais dire conflit parce que c'est le mot-clé de cette carte-là. Ok. Mais ici, c'est pas conflit. Euh, on a plutôt des illusions là, justement. J'attends plus rien là. Je suis désolé les vierges, c'est pas très cool votre lecture, comment je vous la présente, mais pourtant il s'agit justement, j'insiste là-dessus, parce qu'il s'agit de shifter tout ça. Et là, sur le mois de juillet, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, sauf si vous ne voulez pas évidemment, hein. Mais on voit bien que sur la vie amoureuse, j'attends rien en fait. Que je sois célibataire, que je sois en couple, je regarde les choses qui se passent. Je suis plutôt prêt à être sur la défensive que sur une ouverture ou quoi que ce soit. Hum, je veux être tranquille. Mais c'est pas le but de la vie d'être tranquille. Et là, surtout un 2 de coupe, par exemple. Donc, si
la vie amoureuse est importante pour vous, parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais si vous êtes en couple, c'est important, de toute façon. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous espérez une rencontre, et c'est possible parce qu'il y a vraiment le 2 de coupe ici. Mais il faut changer d'optique, presque j'ai envie de dire. C'est pas si simple que ça, parce qu'on voit bien qu'on a pris des épées dans le dos beaucoup. Donc 10 d'épée, une épée après l'autre, et puis on est tombé à terre comme ça. Donc dans la vie relationnelle, je fais comme je peux, je fais ce que je peux. euh, et ça, cette phrase-là, il va falloir réussir à la conjuguer au passé. Ça va être tout l'enjeu de votre mois de juillet, de retrouver de l'élan, de retrouver de la joie, de retrouver de l'optimisme. Et à partir de là, vous allez pouvoir passer à autre chose ici et vivre des relations qui seront beaucoup plus épanouissantes. Et l'univers, la source, Dieu, tout ce que vous voulez, est prêt à vous donner autre chose ici. Mais encore faut-il pouvoir l'accueillir. Or, c'est là que le bas blesse, si je puis me permettre. On le voit ici, hein, pourtant, vous voulez autre chose. On continue dans l'ordre. Dans la vie de la matière, j'ai le 8 de coupe. Dans le concret, profession, activité, le lieu de vie, ben, j'ai besoin d'autre chose. Vous voyez, vous avez besoin d'autre chose partout. Et c'est pas, vous n'avez pas besoin de choses extraordinaires, de choses qu'on ne peut pas atteindre, etc. Vous avez besoin de retrouver de l'énergie surtout, de retrouver un élan, de retrouver une joie. Et à partir de là, tout se remettra en place. Parce qu'autrement, je ne peux pas prendre la coupe qu'on me donne ici. Et à partir du moment où je prends cette coupe-là, l'énergie revient dans ma vie, tempérance. 8 de coupe, ça veut dire que j'ai besoin de partir. Alors peut-être vraiment partir, un lieu de vie, mais ça veut dire que j'ai besoin d'aller plus loin et de me rapprocher de quelque chose qui m'est essentiel, d'un rêve ici. 9 de coupe, c'est la carte des vœux qui se réalisent, des rêves. 8 de coupe, ça veut dire que peut-être j'ai beaucoup de choses dans ma vie qui fonctionnent, mais ça ne m'empêche pas de m'ennuyer. Ça ne m'empêche pas d'être déçu, ça ne m'empêche pas de manquer de quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose d'important à ce niveau-là. Ok. Ce qui est important, c'est mes valets ici. Valet de denier, le concret, votre élément, la terre. Et puis dans la vie de l'âme, on a le feu. Le feu qu'on a ici, hein. Ici, il faudra imaginer plutôt entre les deux coupes, c'est pas de l'eau qui circule, c'est de l'énergie. Et si on met pas de l'énergie, c'est plutôt du feu. Il faut vraiment imaginer la tempérance sous cet angle-là. La tempérance, c'est du Sagittaire, un signe de feu ici. Il y a vraiment quelque chose d'autre. Et dans la vie de l'âme, vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est retrouver l'envie, explorer le monde, euh, avoir une nouvelle passion pour une activité, une nouvelle passion pour quelqu'un, peu importe, mais quelque chose qui nourrit le cœur, quelque chose qui donne du sens à la vie. Et ce valet de bâton, évidemment, est associé au valet de denier. Mais les deux, le valet de bâton regarde vers demain, vers le futur, le valet de denier regarde vers le passé ou regarde ce 4 de coupe. Et il regarde ce 4 de coupe qui ne prend pas cette coupe pour l'instant. Je pense que vous allez la prendre parce que c'est en position qui aide, mais il faut absolument la prendre. C'est comme si... Je vais vous donner un exemple qui est très concret. C'est comme si on avait une voiture et qu'il n'y avait plus d'essence. Et que là, on nous donnait de l'essence et qu'on ne la prend pas. Bah, du coup, il y a une voiture qui ne roule plus. Voilà, voilà. C'est un exemple, ma foi, mais il est assez juste. Et on le retrouve ici. Parce qu'ici, il y a des croyances, et les croyances qu'il y a des choses qui sont plus possibles à vivre, qu'il y a des choses qui se représenteront plus, qu'il y a des choses que je peux plus espérer, qu'il y a des choses qui valent plus la peine d'être vécues, etc., etc. Des croyances limitantes. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, je suis prisonnier, prisonnière de ces épées, de ces cordes-là qui ne sont pas des cordes pour le coup, mais sauf que je ne suis pas vraiment prisonnier, prisonnière de ça.
Je peux me détacher, je peux partir assez simplement. On voit bien que c'est pas si enfermant que ça. Qu'est-ce qui va me permettre de sortir de cette situation-là? C'est de plonger en moi. Qu'est-ce que je veux vraiment? Où est-ce que j'en suis? Pourquoi est-ce que j'ai perdu alors j'ai dit ce goût, cette envie, qu'est-ce qui m'a épuisé comme ça? On a ce 10 d'épée, on est allé très loin là. 10 d'épée, ça peut vouloir dire on s'est mis dans une situation par rapport aux autres, d'une manière globale, et puis le 5 d'épée, c'est la moitié du 10 d'épée, par rapport à l'autre, si on est en couple, par rapport aux amis, par rapport à la famille, par rapport à tout le monde, ou peut-être je gérais tout, par exemple, hein. Et puis à un moment donné, ben, j'ai plus rien. C'est pour ça que toujours cette notion de prendre soin de soi, d'abord, avant de donner aux autres. Parce qu'autrement, il y a un moment donné, ben, j'ai plus rien à donner aux autres, et j'ai plus rien pour moi non plus. Et du coup, il y a une sorte d'épuisement total qui est là. Là, on peut vraiment remédier à ça et on le voit tout de suite, parce que ce dont je viens de vous parler, c'est là en fait. Donc, qu'est-ce qui me donnerait euh, l'envie d'aller plus loin? De quoi j'ai vraiment envie maintenant? Peut-être que c'est exactement la bonne question. De quoi j'ai vraiment envie maintenant? Et à partir de là, si je réponds à cette question, j'ai un roi de denier qui est prêt à réaliser ça. Le roi de denier, c'est vous ça, hein. C'est le roi de terre, valet de terre, roi de terre. Donc c'est votre élément. Vous maîtrisez. Roi de terre, pas de gens, vous le savez. Les affaires, la nature, la matière, le corps, tout ce qui est concret ici, je suis le roi. Je profite de tout ça. Et je profite, le roi de denier, c'est quelqu'un qui jouit de la vie, qui s'amuse dans ses affaires à les faire fructifier. Si ça ne l'amuse plus, à un moment donné, il va les laisser tomber. C'est pas quelqu'un qui va réussir dans les affaires pour accumuler de l'argent s'il n'en profite pas. C'est important de comprendre que le roi de denier, le roi de Pentacle, là, c'est quelqu'un qui a besoin qu'il y ait de la joie, qu'il y ait du plaisir derrière tout ça, derrière toutes les actions qu'il mène. Et là, ça résume un peu beaucoup tout ce que vous avez ici. Il y a quelque chose qui doit être... on doit se libérer d'une croyance ici, où je continue comme ça, mais il n'y a plus grand-chose à espérer. Alors j'espère que vous n'en êtes pas à ce point-là, mais il y a vraiment quelque chose quand même qui est loin ici. Et j'ai deux petits valets qui sont prêts ici à reprendre le bâton pour aller plus loin, justement. Et le valet de bâton est important ici. Et à partir de là, j'ai un roi de denier qui va prendre le relais très vite. Et donc, on va retrouver beaucoup, beaucoup d'énergie. Dans le conseil, on va être toujours là-dedans. Enfin, pas tout à fait, mais quand même. On a le 7 de coupe. Il y a une sorte de confusion, il y a une sorte de brouillard qui est là. Et on vous demande toujours la même chose, qu'est-ce que tu veux? Là, il y a 7 coupes. Je te propose 7 coupes. Dans chaque coupe, il y a quelque chose de différent. Il y a des choses cool, il y a des choses peut-être moins cool. Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Ici, il est question de choisir une coupe. Et dans ces coupes-là, très clairement avec le 4 de coupe qui vient vous aider, vous pouvez obtenir exactement la coupe que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez une rencontre amoureuse? Est-ce que vous souhaitez une nouvelle profession? C'est, ça va pas se faire comme ça, vous l'avez compris. Si vous souhaitez une nouvelle profession, valet de denier, je passe en formation professionnelle, par exemple. Il y a des choses concrètes par la suite. Mais dans un premier temps, il faut l'élan. Il faut le premier pas. Et puis, il faut sortir d'une zone un peu dépressive, là, mais qui se comprend parce qu'on a accumulé des épreuves, on a accumulé des trahisons, des choses qui sont pas cool, très clairement. Il est temps de faire un virage sur ce mois de juillet pour passer à une autre énergie, mes amis vierges, là. Euh, Valet de bâton ici, valet de bâton tempérance, il y a du feu à retrouver, là. Il y a un savoir qui
est important et qui vient du vécu toujours, hein. Alors pas toujours, mais qui peut grandement venir du vécu justement. J'ai vécu ça, je veux plus vivre ça. Qu'est-ce que je veux vivre alors du coup? Et puis je suis passé par là, donc j'ai des connaissances, euh, il y a une subtilité dans mon rapport aux autres qui vient parce que j'ai vécu justement des épreuves aussi. Et ça, c'est précieux aussi. Et puis, vous avez rendez-vous avec la Lune quand même. Il y a quelque chose qui va euh, s'activer sur ce mois de juillet et qui va peut-être mettre ça en exergue, pas en exergue, en lumière peut-être justement, et vous libérer. Il y a une fin là. Mais j'ai l'impression que c'est une fin euh, qui vient d'une autre vie. Il y a une rencontre entre quelque chose que vous avez vécu dans votre incarnation et quelque chose que vous avez vécu dans une autre vie, et à mon avis dans plusieurs autres vies. Et il est temps d'achever, il est temps d'archiver ce dossier. Ok. Bon, particulier votre tirage, il y en a toujours un ou deux dans tous les mois. Ici, j'espère que je ne vous ai pas traumatisé ou je ne sais quoi. Là, il faut retrouver cette étincelle pour aller plus loin. Mais on a le 2 de coupe, on a tout ce qu'il faut pour retrouver de la vie, retrouver de la joie, de l'enthousiasme, tout y est là. Mais il est temps de fermer un chapitre qui est pas top et qui a duré longtemps visiblement. Et c'est quand même le relationnel et je pense que ça prend toute l'énergie. Donc là, comment vous vivez tout ça? Est-ce que ça vous parle déjà? Si ça vous parle, qu'est-ce qui se passe? Quel est le chemin que vous avez fait? Où est-ce que vous en êtes? Comment vous pouvez mettre fin à ça? Parce qu'il s'agit d'y mettre fin sur ce mois de juillet. Bon, voilà mes amis vierges, on va aller plus loin sur l'extension. Comme d'habitude, ericgestin.com dans les extensions. Prenez soin de vous, je vous souhaite un beau mois de juillet parce que c'est un mois où l'élan peut revenir. Et c'est un mois où l'élan revient. Il n'y a aucune raison qu'il ne revienne pas, il y a un valet au centre. La tempérance, l'énergie, la guérison. Ok. Je vous laisse avec ceci. Prenez soin de vous, je vous souhaite un très très beau mois de juillet.